Hello les fortunés. Je viens aujourd'hui vous raconter ma misfortune. Ma tête chauffe. Au sens propre et au sens figuré, c'est... J'en peux plus. Mais avant, je manque à tous mes devoirs. Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une femme lambda sur le chemin de la fortune. Oh là là. Dominique que je suis n'en peut plus. J'ai des signes de folie. J'ai des signes de folie. Je le répète pour une troisième fois. J'ai des signes de folie. Si tu n'as pas le cardio, ne t'aventure pas dans l'immobilier en Allemagne. Je répète encore, si tu n'as pas le cardio, ta tête va chauffer comme la mienne maintenant. Mais je raconte. J'ai toujours le sourire. Ce qui me fait comprendre que là, maintenant, là, il faut que je lâche prise. C'est des signes que j'ai, et c'est la troisième fois que j'ai dans ma vie. Cramer les mamies, ça, c'est pas mon truc, mais je vais le faire. En fait, en combiné ça avec mon mari, en fait. Oublier les clés. Et hier, j'ai laissé mon téléphone dans la voiture que j'ai déposée chez le garagiste. Donc, en plus de ça, j'ai des problèmes de voiture. Ma visite technique, c'est là où on se rend compte hier. Elle a expiré depuis 6 mois. Ça va encore. Je crois que ça coûte 70 €. Mais bon, je vous dis, la première fois où j'ai eu ça, c'était quand j'étais étudiante, finissante, job, relation toxique. Les finances n'allaient pas, côté famille. Bref, c'était... Deuxième fois, c'était la rénovation du bien que vous avez vu dernièrement. J'ai carrément laissé mes clés dans la voiture. J'avais fait les courses, dans la malle arrière. J'ai fermé. Il fallait appeler, comment on appelle, les anges jaunes là. Voilà. J'ai attendu, je crois, 1 heure de temps. J'appelle monsieur, lui, il était capote, il était vraiment fatigué. Il s'occupait de l'enfant et il n'avait même pas... Donc bref, il était les... Ça, c'était le signe pour nous, là, ça va. C'est toi, là, la plaque tournante. Si ça ne va pas, rien ne va aller. Donc, le bien qui me met dans ce truc, déjà, j'avais dit que je ne voulais plus de bien immobilier. Mais comme j'ai le virus, j'ai vu un bien pas loin de là où on vit actuellement. Et proche de la gare, genre 250 mètres. Même pas, je dis 200 en fait. Ah, encore même. Bon, mon mari parle de 150, disons 200 de la gare. Et cette gare a été modernisée dans le sens où, au lieu d'avoir un TAC d'1 heure pour Stuttgart et Nürnberg, ça va aussi à Nürnberg, c'est un TAC de 30 minutes. Très pratique. Donc, je dis, je ne veux plus un bien où je fais 30 minutes de route pour aller au chantier. Je veux un bien pas loin. Donc, pour maintenant, je crois que ça fait 12 minutes de voiture pour le chantier. Et puis, bon, c'est même sur la route, je passe tous les jours pour aller faire tout ce que je fais. Donc, c'est même pas loin. Et c'était tellement alléchant. Quand je présente le bien au mari, le prix au mètre carré était intéressant. Je crois qu'on est dans du... même pas du 2000. La patte du cœur, le gros cœur. Dans un bien il y a 6 parties dans ce bien, dans une colocation de... colocation, whatever. Donc il y a 6 appartements dans le coin et puis on est en haut. Et il y a tout à pied. Vraiment, tout est à pied. Hein. Tout, que ce soit les médecins, l'arrêt bus, la gare, les bars, les vêtements. Ben, il y a tout à pied. La poste,
Il y a même un grand constructeur qui est en train de vouloir construire à même pas 50 mètres des appartements neufs. Mais bon, vous voyez que 2000 contre ce qu'ils vendent, ils sont à 5500, ce que j'ai vu. Il n'y a pas photo. Je dis, il est où le hic? Le hic vient maintenant du fait que quand on va visiter, moi je visite au jour d'aujourd'hui, c'est une seule visite. Je n'ai pas besoin de voir tout ce qu'on a acheté, que ce soit cette maison, que ce soit tout ce qu'on a, c'est une visite et je te dis déjà là, tac, je prends. Donc, mon mari et moi on se regarde, ça va. On n'a même pas besoin d'esquisser. Dans le regard, on sait déjà, parce qu'avant de venir visiter, on fait nos calculs, on se dit, bon, rénovation maximum, si on doit rajouter, c'est maximum 500 € par mètre carré, puisqu'on le fait nous-mêmes. Et puis on se dit, bon, à ce prix, voilà, on rajoute encore une couche de fatigue, tout ce qu'on a sur les rénovations qu'on a fait des années précédentes. Et puis c'est tellement bien placé, c'est un appartement étoile, tu rentres, à droite tu as la cuisine, à gauche tu as le salon, tu vas, et puis directement derrière la cuisine pour les accès d'eau, tu as la douche, une bonne douche, et puis à gauche tu as une chambre assez grande et une autre un peu plus petite. Donc en termes de colocation, tu peux faire 3 parties. Bon, c'est un T3 et c'est ce que tout le monde va avoir, même les familles avec 2, 3 enfants. Des fois, les parents se mettent dans la petite chambre et puis ils laissent les enfants l'autre chambre, ou même 2 fois, dans le cas de cet appartement, la cuisine, c'est une cuisine assez dilatoire, sorte que tu peux même faire de ça un salon et tu mets un truc comme ça au coin là-bas et puis tu as un L et ça va, tu mets ta télé si tu veux. Et tu fais les autres pièces, 3 chambres en fait. Là, tu n'as pas de salon, tu as juste une salle à manger. Ça fonctionne aussi puisque c'est bien placé. Donc, tout va dans ce sens. Pour que l'agent immobilier déjà, ce n'est même pas le vrai agent immobilier, il est l'agent immobilier d'une autre agence. L'agence qui vend le bien est dans le nord et nous sommes dans le sud. Donc, il n'a pas vraiment de commission. Pour faire la visite, il dit, à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, si vous avez un retard, prévenez-moi. On lui dit, mais on n'est même pas loin, mais bon, bref. Parce qu'il fait à peu près 40 minutes de route pour venir faire visite. Donc, vous pouvez visiter l'appartement. Donc, il ne veut pas faire des visites pour rien. Ce qui fait que quand il a un vendeur en face, un acheteur en face de lui, qui sait ce qu'il veut, ça l'arrange. Donc là, on a pointé, on a marqué le point. Maintenant commence la procédure. Fast forward, donc la visite, la première et la seule visite, on est dans le coin après, puisque c'est bon, c'est une des villes où on est, c'est la gare où je vais chercher les gens et tout le reste. Je suis en chantier ici, il y a des gens que je suis en train de préparer, mon carreleur et pour la personne qui va casser la douche, il y a plus de travail esthétique à faire. Pour le côté électrique, mon mari va le faire avec son frère qui est Maïsta et peut-être son neveu. Donc, on essaye je suis en train de gérer les gens, on fait savoir quand est-ce que tu prends tes vacances. On tourne, on envoie les papiers, on demande quand est-ce que le notaire sera prêt pour qu'on ait au moins un peu de vacances, qu'on aille quelque part. On a pris une vacance, donc 4 jours en Bretagne. Pap, c'était tout, on était rentré. Par contre, on avait un rendez-vous important, je crois, la semaine qui suivait. Et on pensait, bon, la semaine qui allait suivre, le rendez-vous du notaire allait se faire. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi? C'est un homme, un oncle en fait, décédé. Il a, en quelque sorte, il était très, très âgé. Les photos, c'était vraiment des photos que j'ai vues là-bas, qui sont restées de 1920, je ne sais pas, quand il a fait sa première communion, un truc comme ça, 1930. Le monsieur était tellement âgé que ses neveux, maintenant qui vont hériter, sont un peu éparpillés. Donc le temps de les mettre d'accord sur le prix et sur la vente de l'appartement déjà, comment est-ce qu'on devait le vendre, ils n'étaient pas d'accord. Donc l'agent immobilier, il a ramé
pour qu'il vide l'appartement, parce que voilà, un petit appartement, on parle de 58 mètres carrés ou 60. C'est un petit, ça fait comme, donc, tu as la cuisine, tu as encore 3 chambres, tu as le couloir, et puis tu as une armoire au couloir. C'est pas des grands espaces. Donc, si tu mets encore trop de meubles à l'intérieur, la plupart d'acheteurs ne savent pas se projeter. Donc, on parle de 30% qui savent se projeter, mais en réalité, 70% ne savent pas se projeter. Donc, tu les perds si tu ne vides pas l'appartement. Donc, il nous explique qu'il fallait déjà faire tout un truc administratif parce que le neveu qui était prêt à payer, qui n'est pas loin, il a 10 minutes de l'appartement, même pas. Hein. Et lui, il a payé, il voulait payer, mais il voulait que ce soit signé, de sorte qu'après la vente, les autres vont le rembourser. Donc, il ne voulait pas avancer comme ça, il avance avec intérêt. Donc, pour mettre tout ça sur pied, ça prend du temps. Ils sont d'accord, ils ont un vendeur, le vendeur a le financement, pardon, ils ont un acheteur, l'acheteur a le financement. Bim! Il faut que les sept, puisqu'ils sont 7 neveux et nièces, que les 7 envoient leurs documents. Et l'agent immobilier tout le temps nous appelle, il dit non, ne sautez pas, naïna. Moi, je ne peux pas sauter parce que c'est très proche, c'est juteux. Je ne lui dis pas ça, mais je fais je joue à l'impatience. Au départ, c'était vraiment juste pour un peu accélérer les choses, parce que avant nous, il y a un qui n'a pas pu gérer, c'est cette personne. Mais bon. Fort de notre expérience avec les 3 frères, on s'est dit, bon, on va attaquer les 7. Ils ne nous ont même pas dit, avant qu'on nous donne notre accord financier, qu'on dit donner les preuves. C'est après qu'ils nous disent qu'en fait, c'est 7 héritiers. Moi, ils se regardent, on dit, là, on est encore... Ce qu'on ne voulait plus là, c'est là où on est allé rentrer. Après, on a dit, mais bon, qui peut gérer 3 peut gérer 4, qui peut gérer 4 peut gérer jusqu'à 7 alors. Et dans ce cas même, on a un professionnel à nos côtés qui nous a même aidé à négocier l'appartement encore plus, de manière intéressante. Ma tête, Seigneur. Donc, vendredi, je tourne cette vidéo un dimanche. Il y a une email qui tombe. Mon mari m'envoie le screenshot. Je suis en train de monter, descendre, monter. Et puis, il m'appelle genre 5 minutes après, comme si je lui dis, non, je suis en train de gérer autre chose maintenant là. Je n'ai même pas eu le temps de lire. Dis-moi ce qu'il y a dans le mail. Et il me dit, je dis, je n'ai pas entendu. Il me répète, il dit que non, je dis que je ne veux pas entendre ce que tu me dis. Il éclate de rire, on dit, bon, gérons d'abord cette situation, on va gérer après. Hier, il me dit, bon, est-ce que tu as lu le mail là-même? Il dit, tu as lu le mail? Il dit, bon, on ne peut pas changer la situation. C'est quoi? Sur les 7 qui traînaient la patte, qui jouaient à je ne sais pas quoi, il y a un qui est décédé. Il y a un qui est décédé. Le notaire est prêt. Parce qu'il a dit, le notaire a tous les documents. Pendant, le notaire est prêt, il est prêt à donner un rendez-vous, mais il a donné des propositions de rendez-vous aux 7. Et chacun traîne, je vais en vacances, non, je n'ai pas le temps, non, c'est monté. Bon. Vous comprenez que trouver un accord pour 9 parties, puisque il y a aussi, non, 10 parties en fait. Il y a le notaire, il y a l'agent immobilier. Je ne sais pas s'il va venir avec l'autre. Bon, je m'arrête à une partie pour lui parce qu'ils vont gérer ça en interne. Il y a nous et puis il y a les 7 héritiers, les 7 neveux et nièces. Donc, trouver un rendez-vous qui s'y a 10 personnes, à 10 parties. Bonjour la galère. Et pendant qu'on est en train d'essayer de trouver, nous on leur a dit carte blanche. Il a dit le notaire il a tel endroit. Mon mari a dit même si c'est pour... ils ont quand même cette flexibilité dans son boulot. Mal payé, mais à cette flexibilité, quand vous voulez, je peux déposer un jour de congé, un jour, 2 jours à l'avant. Ou si ça ne va pas, je peux travailler demi-journée, soit le matin, soit le soir.
je gère mon travail comme je veux. Ou si c'est... Bref, il leur a donné carte blanche parce qu'il sait comment il va gérer. Et moi de même, le mec nous dit... Mind you, j'ai le matériel que j'ai acheté déjà. J'ai... on était en France, on a fait les soldes. Je crois qu'on était à Brico Dépôt, on était... Parce qu'ils sont vraiment moins chers si c'était une chose. Le vase, que les trucs qu'on vend ici à 150 €, j'ai pris ça là-bas à 30. Donc, déjà, rien que sur ce poste, et puis j'avais plus autre chose à faire. Donc, on avait un rendez-vous près de la frontière. On a dit, bon, on y va, on va regarder. Je voulais aussi prendre certains meubles à Maison de Monde ou regarder un truc. Bref, j'ai fait d'une pierre 5 coups. Donc, j'ai ce matériel-là. J'ai des gens que j'ai dit, pardon, j'aurais besoin de toi pour telle chose dans telle. Ça veut dire que si ces gens-là ne sont pas là, on devra le faire nous-mêmes. Et physiquement, on est casse, vous voyez mes yeux, j'ai des petits yeux comme ça. Donc, c'est le cardio. Voilà, il y a une petite chance dans toute cette misfortune, c'est qu'on n'a pas encore signé le financement proprement dit. Puisqu'ils ont voulu l'avoir, j'ai dit, si vous êtes 7 là, on ne va pas tenter. Parce que si eux, ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est nous qui payons les pots cassés. Et non, j'ai dit, je vous donne même une déclaration sur l'honneur avec les éclairs que je ne parle pas. C'est vous qui aimez, je ne vous donne pas, je ne vais pas signer le contrat. Donc là, on a dit qu'ils nous donnent les clés. On commence la rénovation à nos risques. Parce qu'à un moment donné, tu peux rénover ce qu'ils ne vendent plus. Le temps qu'ils trouvent le successeur du neveu, je ne sais pas si ça vaut toujours le coup parce qu'il est décédé. Parce que l'appartement s'achète chez le notaire. Tout ce qui se passe avant, ça n'a pas de valeur. Bon, ça a une valeur, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'acte de vente, c'est devant le notaire. C'est pas tout ce que les agents immobiliers demandent. Non, c'est pas ça. C'est devant le notaire qu'on achète. Donc, moi, tant que je ne suis pas allée chez le notaire, ça ne m'appartient pas. Donc, même quand je suis allée, ça appartient à la banque. Mais quand même, je suis au cadastre. À partir du notaire, je suis fort merde. Donc, je suis préventionnée au cadastre. Donc, en allemand, Grundbucheintrag. Et donc, c'est là où nous en sommes et on est quasiment bloqué parce que qu'est-ce qu'on fait? Les chiffres sont bons. On a quand même été assez sage, je n'ai pas signé à la banque. Mais on ne peut pas vraiment avoir, puisque les 10% qu'il fallait présenter pour les frais annexes, on les a dépensés. J'ai déjà mangé l'argent là, j'ai déjà mangé l'argent des frais annexes. J'ai mangé ça depuis. J'ai remplacé une partie. Les problèmes, ça ne finit pas. Les problèmes ne finissent pas. Donc, comment est-ce que vous me demandez de garder de l'argent alors que j'ai les problèmes? Oh, dis donc, vous aussi. Vous aussi. Donc, voilà les choses que je vis. À misfortune. Bon, dans quelque sorte, d'autres personnes ont essayé entre-temps d'écrire à l'agent immobilier parce qu'il a gardé le truc, l'annonce en ligne, tant qu'il lui disait qu'il garde l'annonce tant qu'il n'a pas le rendez-vous du notaire. Après, il nous a appelé, il nous a dit, bon, écoute, il y a tout le monde, il y a des gens qui m'écrivent, qui veulent même payer plus, mais j'ai reçu l'annonce, c'est pas que j'ai vendu à quelqu'un d'autre, elle est à vous en fait. Donc, c'est dans ça qu'on est comme ça là, quoi. Voilà. Et ma tête chauffe parce que c'est l'été, nous on voulait, c'était quoi, début mars la visite. Août, on n'a même pas encore le rendez-vous. Donc, en général, le rendez-vous de notaire le plus rapide que j'ai eu, c'était 1 mois. 1 mois, je raconte, c'était 16 semaines.
un mois, 5 semaines, voilà. Et donc, nous sommes en août, ça ne va pas se faire avant septembre. Si ça devrait se faire facilement, mais vu comme c'est parti, c'est encore une rénovation d'hiver et ça m'énerve parce que je m'apprêtais pour la rentrée pour cet appartement. Je voulais le meubler, je voulais le faire en colocation, 3 chambres et faire de la cuisine. Je croyais faire un bon 14-16 mètres, je ne suis pas très sûre. Elle est assez spacieuse. C'était une bonne cuisine. Ils avaient toujours ce qu'ils appellent le egg bank, donc un banc d'angle. Et tu mets une table là, ça suffit que pour une colocation, pour se faire des soirées là. Donc au fur et à mesure, moi j'avais le concept, je tentais de développer activement ce concept. Et ma chérie, calme-toi. L'immobilier à l'Allemagne, c'est le cardio. Calme-toi. Tu dis que tu es pressé pour aller où? Prends place. À ta santé. Donc c'est ça. Moi, mes fortunes, ma tête qui chauffe. Mais je suis quelqu'un de gai. J'ai d'autres soucis. C'est même pas que ça, c'est juste même pas 20% de mes soucis. C'est juste que rajouter à ce que j'ai déjà, c'était pour m'achever en fait. Ce souci avec l'immobilier, c'est pour m'achever. Et ça m'a achevé. Et j'ai dit, je comprends, ça va, je jette l'éponge. Tu n'en peux plus, je laisse. Ce que je ne peux pas contrôler, je laisse. Et l'argent que j'ai investi, comme je dis d'habitude, cut your losses and go. Si ça doit s'arrêter là, ça s'arrête là. Si ça doit continuer, ça va continuer. Et entre-temps, le bien, la maison bien placée, genre chaque fois que je quitte de l'autoroute, de descendre de l'autoroute, je passe à côté, je dis, mais eux là, ils vivent mieux que nous. Il y a un voisin qui nous a proposé le bien et puis on a voulu prendre, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas et puis on a voulu donner à certaines personnes, on s'est rendu compte que ce n'est pas des gens qu'on peut vraiment avaliser, ce n'est pas des gens qui se soucient de... Non, bon, quand ils veulent faire du mal, ils s'en foutent, toi tu y payes ta vie en fait. Et on a lâché donc. Un autre avantage de l'immobilier en Allemagne, c'est il faut prendre juste d'abord un bien. D'abord un bien. Il faut prendre déjà ce premier bien. Que ce soit un studio, que ce soit ce qu'ils appellent Einzimmerwohnung. Donc dans une pièce, tu as ta cuisine, tu as ta kitchenette. Un petit truc, des trucs un peu parisiens là. Tu prends d'abord ça si tu ne peux pas faire plus. Prends ce que la banque peut financer. Et puis tu verras. C'est toi qui vas fuir. Tu fuiras les opportunités immobilières en Allemagne. Parce qu'à un moment donné, on dit en Allemagne, tu as un Gespür, tu as un ressenti, tu as le nez pour ce genre de choses. Cet appartement, je crois que c'était le 7e que je voyais sur le marché dans la commune. Donc, comme je dis, toutes les 30 minutes vers Stuttgart, et ça prend, si je ne me trompe pas, 33 minutes ou 34 pour arriver au Hauptbahnhof, qui arrive au Hauptbahnhof, venant de la périphérie, rarement. Donc, c'est plus rapide en train que d'aller en voiture. Déjà, à cause des embouteillages et tout ce qu'ils font comme travaux. Donc, c'est bien placé. 30 minutes pour ceux qui ont fait la région de Francfort ou Berlin, Hambourg. 30 minutes pour arriver au centre d'une métropole, on va dire. Non, pas dire métropole. Stuttgart, Naya. Bon, oui. Bon, d'une très grande ville. Ça va. Donc, pour ce qui est de la proposition comment on va dire, les mensualités, le taux d'intérêt ne m'intéresse pas puisque fiscalité, de toutes les manières tu récupères. Et les plans, ce qu'on a vu qui se loue dans le coin, on était rendu à une plus-value, à un cash flow si on est OK. Donc je ne parle même pas de colocation, je parle de location à une famille. On était rendu
à du 250 €. Surtout que ce que moi je voyais un peu plus loin, c'était, il y avait même des gens, les charges étaient dans les 350 par mois. Pour un deux pièces, juste parce que vous avez la gare là devant votre porte, arrêtez, arrêtez. Donc c'était pas rentable, c'était les appartements, il fallait rajouter dans les 200, 300 par mois. Et avec des rénovations très lourdes, c'est là le problème. C'était des rénovations très très lourdes. Pour moi, pour 45 minutes, surtout que je n'avais pas la pression. Je dis, si je trouve, je prends. Si je ne trouve pas, je ne prends pas. Mon commandant est là. Bye.